Rappelons que le gymnaste Thierry Pellerin fait maintenant face à 9 chefs d'accusation pour des crimes de nature sexuelle à l'égard de 2 mineurs âgés de 10 et de 12 ans. L'athlète de 22 ans de Lévis, d'ailleurs, qui a comparu hier par visioconférence. Il a été arrêté jeudi à sa résidence, endroit où, d'ailleurs, les policiers ont perquisitionné du matériel informatique. On fait le point avec Maître François-David Bernier. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Alexandre. D'abord, décortiquons ensemble les chefs d'accusation et la gravité de ceux-ci. Les chefs d'accusation, pour vulgariser tout ça, on sait que c'est quelqu'un qui utilise un ordinateur pour leurrer des enfants, des mineurs. Donc là, on parlerait d'enfants de 10 et 12 ans. Donc, on se sert de l'ordinateur pour... dans le fond, ce que c'est qu'on envoie du matériel pornographique, où on demande des choses pornographiques avec des mineurs, si on sait ce qui est illégal. Et c'est très sérieux parce que c'est des peines d'emprisonnement. Il y a une peine minimale d'1 année pour quelqu'un qui commet ce genre de crime-là. Ça a créé quand même toute une commotion dans le monde du sport, notamment au niveau de la gymnastique. Et les policiers sont à la recherche de d'autres victimes potentielles, Maître Bernier. Il y a un appel au public qui a été lancé. Oui, c'est important si quelqu'un est victime de cette personne-là, parce qu'on le sait, des fois, ceux qui commettent ce genre de gestes-là vont le faire avec plusieurs enfants. Et on veut être certain de pouvoir avoir toutes les victimes potentielles pour pouvoir prendre les procédures. Maître Bernier, alors qu'on le voit à l'écran, l'accusé Pellerin commenter la situation avec notre collègue Sébastien Dubois hier, est-ce qu'il s'est incriminé en faisant ça? Oui, c'est très dangereux. On le dit souvent. D'ailleurs, il n'est pas représenté par avocat. Sinon, son avocat lui aura dit de ne pas faire de commentaires. Parce que lorsqu'on fait des déclarations comme ça, médiatiques, on appelle ça peut être des aveux extrajudiciaires. Donc, des aveux qui sont faits en dehors des cours, de la cour devant le juge. Et ces aveux-là, oui, ça peut se retourner contre nous. On le sait, que ce soit parler à la police au départ. Tout ce qu'on dit peut être retenu contre nous. Donc, le mot d'ordre, c'est de ne pas parler, parce qu'on a le droit de ne pas s'incriminer. Et dans ce cas-là, c'est certain que ça peut jouer contre lui, parce qu'il y a une forme d'admission de regret. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est quand même flou, si on peut dire. Donc, c'est pas non plus des admissions très, très claires là, qui pourraient automatiquement lui nuire là, à procès. OK, rapidement, en conclusion, Maître Bernier, c'est quoi la suite des choses pour lui? Bien, la suite, là, il a fait une comparution. On l'a libéré parce que c'est un cas où est-ce qu'on a mis des conditions. On sait qu'il ne recommencera pas. Il n'a pas le droit à un téléphone ou à un ordinateur. Par la suite, le procès s'entamera. Il devra retourner en cours pour ce qu'on appelle orientation. Et ensuite, on verra s'il décide de plaider coupable ou s'il s'en va à procès avec tout ça. J'ai l'impression à l'avoir entendu qu'il veut se défendre, qu'il y a des choses qu'il n'admet pas. Là. Bon, en tout cas, ce sera ça la suite. Assurément, oui. Merci beaucoup, Maître Bernier. C'est un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Bon samedi à vous aussi. Sur la scène